la situation prend, on va dire, un autre tournant qu'en France. Ici, disons que la crise sociale est profonde quoi, dans le pays actuellement. Donc moi je suis confinée à Bogota en Colombie et je vais vous raconter un peu comment ça se passe ici et les différences qu'il y a avec la France. On est confiné à Bogota depuis le 20 mars. C'est la mairesse de Bogota en fait qui a pris la décision en premier, c'est pour ça que c'est Bogota qui a été confiné en premier. Et ensuite donc le président colombien a décidé de généraliser le confinement à toute la Colombie. Donc au départ c'était censé être jusqu'au 13 avril. Et là, on vient d'apprendre que le confinement va être maintenu jusqu'au 11 mai, comme c'est le cas en France, et avec à partir du 27 avril, reprise progressive de certaines industries comme la construction, mais c'est encore en débat actuellement. Ici, on n'a pas d'attestation pour sortir ni rien. Quand je suis sortie là pour aller travailler ce matin, je suis passée devant 2 postes de police et on n'arrête pas les gens en fait. Par contre, depuis le 13 avril, les femmes ne peuvent sortir que les jours pairs et les hommes ne peuvent sortir que les jours impairs. Donc ça, c'était une manière de réguler davantage la sortie des gens. Mais j'avoue, je n'ai pas l'impression que ça marche tant que ça parce que, du moins à Bogota, il y a encore beaucoup de monde dans les rues. Et d'après des témoignages de Français dans d'autres parties du pays, le confinement n'est pas hyper bien suivi. La grosse difficulté ici, c'est que les gens meurent de faim, en fait, vu que ça fait maintenant 1 mois qu'ils n'ont plus de salaire du tout. Les aides sont passées dans les filets de la corruption, donc ils peuvent pas vraiment compter sur les aides sociales non plus, parce que de toute façon, de base, il n'y en a pas. Beaucoup de familles colombiennes n'ont actuellement aucun revenu. Et pour montrer l'urgence de leur situation, beaucoup de familles des quartiers pauvres, surtout des villes colombiennes, ont accroché à leurs fenêtres des chiffons rouges pour montrer en fait qu'ils sont actuellement en grosse détresse. Donc en ce moment c'est surtout ça l'urgence en fait dans le pays, c'est permettre à ces gens-là d'obtenir soit des paniers repas ou soit des aides financières en fait de par le gouvernement ou des associations. Donc nous on travaille généralement dans les quartiers pauvres en fait du sud de Bogota et on a lancé des récoltes de fonds pour pouvoir leur distribuer des paniers repas. On en a déjà distribué à peu près 90, mais c'est vrai que ce n'est pas du tout suffisant. Et c'est pour ça que la mairie de Bogota aussi a fait une récolte de fonds de son côté pour justement permettre à toutes ces familles qui sont en urgence alimentaire d'obtenir des paniers dans les prochains jours. Ça augmente l'insécurité dans le pays en général. La situation prend, on va dire, un autre tournant qu'en France. Ici, disons que la crise sociale est profonde quoi, dans le pays actuellement. Donc je ne sais pas si on en entend vraiment parler en France, mais pour les Français qui sont expatriés en ce moment c'est très compliqué. L'ambassade de France en Colombie a fait des rapatriements il y a 1 mois environ. Et du coup maintenant faire des rapatriements c'est extrêmement compliqué parce que voilà, ça coûte très cher. C'est toute une logistique parce que les frontières sont fermées. Sauf que là actuellement en Colombie on est environ 200 Français à vouloir rentrer, dont moi. Et c'est le cas pour tous les pays d'Amérique du Sud. Au Chili, ils sont en attente d'un avion depuis des jours. Voilà, c'est pareil au Pérou, c'est pareil dans tous les pays ici. Et c'est vrai que c'est très compliqué du coup pour nous de repartir en France.